Les Vierges, bienvenue sur 5 Star Tarot, Sun, Moon, Sun, Moon, Rising et Venus. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous parce que moi j'ai que dalle pour vous. Lily, merci pour les 80 €, ça me fait extrêmement plaisir. Merci. Merci. Mireille, merci pour les 20 €, ça me fait extrêmement plaisir. Merci Mireille, t'étais pas obligé. Merci Rudy Cheyemboyi pour le 14-14. Vous êtes extrêmement généreux avec moi. Merci à Naïma Boubakri pour le 4-4-4. Vous êtes extrêmement généreux avec moi, mes amis. Ok. Merci à vous. Et Annabelle Gingras, merci à toi aussi. J'en profite pour te remercier. Tu as toujours été extrêmement généreuse avec moi du Canada, Annabelle. Ok. Donc c'était vraiment très très cool. Merci à vous mes amis. Ok les vierges, c'est parti. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous parce que moi j'ai que pour vous. Je suis impatient de commencer votre reading. Nous avons le 27, la transmutation. Et nous avons le numéro 1, la curiosité. Allez, ça vaut bien un petit coup de lecture. Transmutation le 27, parce que ça m'intrigue quand même. Suis-je prêt ou prête à emprunter mon propre chemin? Que perdrais-je en faisant ce choix? La transmutation indique la transformation d'une substance en une autre. Cette mystérieuse alchimie millénaire consistant à changer le plomb en or, l'ombre en lumière, les drames en grâce, les incidents en bénédiction. La transmutation appelle au voyage initiatique du héros, ce chemin sacré de métamorphose intérieure. Suivre l'appel de cette quête mystique, ésotérique, magique, implique des seuils à franchir, des épreuves à traverser, des défis à relever, des doutes à lever, des croyances à annihiler. On annihile les croyances, les vierges. L'humain, à la découverte de l'immensité vertigineuse du pouvoir de la nature, a coupé ce lien fondamental en tentant une sécurisante cartographie matérialiste et moraliste du vivant. En nous donnant de l'espace pour être ce que nous n'avons jamais osé être, et pour danser, peindre, chanter, jouir et vivre ce que nous n'avons jamais vécu. Nous pouvons alors tenter la transmutation de notre prison existentielle en mystérieux jardin dans lequel nous serions tous tolérés. Il s'agit de la reconstruction du pont brûlé entre l'homme et la nature par la peur de l'inconnu et son mystère. Alors, il y a une image qui me vient, c'est quelqu'un qui
qui est en prison et qui serait dans la cour d'une prison en train de marcher dans l'arbre dans l'herbe avec les autres prisonniers et qui se dirait putain, je suis libre en fait, ça y est, bah, je suis libre. Alors qu'il y a des miradors autour avec des armes pointées sur vous, les vierges. Je vais continuer à explorer ça et comprendre pourquoi j'ai vu cette image. La carte nous indique que c'est quand nous empruntons le pont le plus fragile, les chemins interdits par les matérialistes, que tout peut changer, car ils mènent vers des endroits où l'humain ne pénètre plus. Y cheminer nous convoque d'abord à un courage qui, s'il était cultivé collectivement, mènerait à un basculement de paradigme et à un questionnement de l'ordre établi. Y cheminer nécessite l'abandon progressif à une dimension dans laquelle se cache une intelligence qui nous dépasse, une intelligence dont nous pouvons, grâce au silence, entendre le lointain murmure du vivant qui souhaite se rencontrer lui-même à travers cet instrument que nous sommes. Alors, et c'est comme si en fait, le fait de vous dire wow, je suis libre alors que vous ne l'êtes pas, tout d'un coup il y a une réalisation, il y a une prise de conscience. Et là, en même temps qu'il y a cette prise de conscience, il y a une petite voix intérieure, un peu comme Prison Break, qui vous donne le plan pour pouvoir vous en sortir. C'est-à-dire la bouche d'égout en fait. Mais j'allais dire peut-être aussi les conseils, j'allais dire comment dire, les opportunités, peut-être, j'allais dire pas d'un nouveau braquage, mais j'allais dire quelque chose, par exemple, comme si vous alliez sortir voir par exemple un grand chirurgien qui allait vous refaire tout le visage, et ensuite vous allez avoir un nouveau passeport, un nouveau nom. C'est-à-dire l'opportunité ici de recommencer une vie nouvelle en fait, d'être dans la peau de quelqu'un d'autre. Je ne sais pas pourquoi j'ai cette image, c'est très perturbant pour moi les vierges, mais je l'ai, donc je vous en parle. Cette carte nous rappelle que chaque être humain est apprécié à réaliser ce travail de transmutation pour transformer ses souffrances en sagesse, ses épreuves en enseignement, ses ombres en lumière. Elle propose d'entendre ce vent du changement qui nous murmure à chaque instant rupture ou tragédie. Viens, je t'offre l'occasion de te transmuter. Rupture ou tragédie, viens, je t'offre l'occasion de te transmuter. Ce processus puissant et exigeant demande patience, courage et confiance, élément indispensable à l'émergence du mystère de cette transmutation alchimique qui traverse les millénaires. Interprétation possible, transformation, processus alchimique, étape, chemin. Composition de la carte, Guy, chapeau, valise, luciole, kintsugi. Et c'est marrant parce que c'est un peu la potion magique du druide en fait qui permet de vous éveiller. D'être super fort là. Mais vous savez, ça me fait penser un peu au chevalier du zodiaque. Et ce truc-là, on dirait ce que Athéna, la déesse de la guerre, a offert à Thelma en fait. C'est-à-dire au chevalier Pégase en fait. Et qu'elle était liée avec Hadès et dans Saint Seiya de Las Canvas en fait. Et il y avait ce bracelet. Mais ça représente aussi le monde, cette couronne de laurier. Ça représente aussi un portail interdimensionnel qui mène vers quelque chose de nouveau en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, excusez-moi pour le sel dans les cheveux. Hein. Et je ne suis pas pris de douche encore. Mais en gros, il y a une transmutation ici. Mais ça me fait penser à quelque chose. Vous savez, dans les Chevaliers du Zodiaque, c'est une scène où finalement, ça peut être, cette scène se représente plusieurs fois. Mais c'est quand un chevalier, ça peut être par exemple Seiya contre Aldébaran, le chevalier du taureau, ou peu importe Shiryu contre un autre, contre le dragon noir, ou peu importe. Mais vous savez, c'est quand les chevaliers du zodiaque, les défenseurs d'Athéna se font écraser en fait. Ils se font défoncer et ils enfoncent le sol petit à petit là. Et puis c'est comme si en fait on allait les enterrer en fait, d'accord? Et au bout d'un moment dans le darkness, en fait dans le noir, en fait ils se relèvent et ils trouvent quelque chose à l'intérieur d'eux et c'est là que se passe la transmutation. C'est-à-dire qu'on les voit se relever comme ça, ils flottent dans l'air et puis pouf, ils ont accès au... J'allais dire, bon, dans les Chevaliers Zodiac, c'était le sixième sens, je crois, au septième sens, mais ils ont accès au sens ultime qui va les transformer en guerriers d'or, en super guerriers. Après, puis là, pouf, tous les gars, ils sortent du trou et puis ils défoncent tout, quoi. Et c'est exactement ça. Et c'est une transmutation ici. Hein. C'est un petit peu comme la chenille qui va devenir un papillon en fait. Il y a cette transmutation, cette petite mort, ce bouillon visqueux ici. Donc il y a quelque chose de douloureux que vous êtes en train de vivre en ce moment les vierges, mais qui va vous amener vers la lumière, vers quelque chose de plus grand, peut-être vers la libération que vous attendez tant. Peut-être que c'est un processus difficile que vous êtes en train de vivre, tant bien que mal, en ce moment, mais je pense que ça pourrait être bénéfique à terme, bien évidemment. Et on va aller voir la curiosité. Le 1. Et là, ça me parle d'une curiosité vers quelqu'un, bien entendu.
Que sommes-nous prêts à perdre pour favor... Encore une fois, quelque chose à perdre pour garder quelque chose. C'est-à-dire que, en gros, il faut enlever quelque chose de notre vie pour pouvoir faire de la place et pour pouvoir accueillir quelque chose de nouveau ici. D'accord? C'est comme si, par exemple, on veut être en couple, et ben, il faut avoir son indépendance, il faut avoir l'endroit, une place où on peut accueillir quelqu'un, tout simplement. C'est un exemple comme ça. Ou alors, quitter, j'allais dire, des amis avec lesquels on a une certaine relation, on a certaines habitudes qui sont malsaines pour fréquenter d'autres amis et faire quelque chose de mieux ici. Vous voyez ce que je veux dire? Que sommes-nous prêts à perdre pour favoriser la survenance d'événements hors du commun? Quel confort sommes-nous prêts à abandonner pour cela? Et c'est marrant parce que la Twin Flame Reading, c'était de quitter en fait les choses qui nous réconfortent pour to embrace, pour aller vers comment dire, vers les choses qui nous font vibrer en fait, qui nous réalisent en fait, pour aller vers notre réalisation, pour aller vers. Je me rappelle plus c'était quoi le reading des Twin Flames, mais c'était quelque chose comme ça. Nous menons notre vie autour de nos peurs, ce qui revient à éviter l'inconnu et ne laisse aucune place à la survenance de curieux hasards. La curiosité est cette attitude qui nous pousse à sortir de notre zone de confort, à passer la tête par une trappe inexplorée, recouverte de plusieurs couches de tapisserie, comme autant d'années de tentatives de redécoration de notre intérieur. L'humain a survécu grâce à l'équilibre entre deux forces contraires, la peur qui consiste à se prémunir du danger que recèle l'inconnu et la curiosité qui consiste à l'explorer. La curiosité ici évoquée dont la source est l'amour donne l'impulsion nécessaire à la transgression de la peur. C'est ce que l'on appelle le courage. Si le but de la nature est de se répandre, et si nous croyons en la nature collective de la conscience, nous ne prenons pas grand risque à parier que celle-ci retribue les actes de courage. La carte nous dit « Il n'est de conquête que d'inconnu. Il n'est d'extraordinaire que ce qui se tapit dans l'inconnu. » Ça peut dire l'univers révèle ses secrets à ceux qui daignent suivre leur cœur. La curiosité est une énergie étrange, mystique. Rien ne permet de prétendre qu'elle vient davantage de nous, plutôt que d'entités qui appellent à être découvertes, et vers lesquelles cette prétendue curiosité nous attire comme une toile dans son champ gravitationnel. Ainsi nous mettons sur cette attraction naturelle des mots tels que curiosité, comme pour prétendre être à la source de cette immense rencontre avec l'inconnu, alors que la curiosité réside peut-être fondamentalement à l'extérieur de nous. Elle est cette énergie d'amour qui émane de ce désir et qui appelle à être découvert. Il apparaît après tout que, dans les synchronicités les plus improbables, une autre entité extérieure au protagonisme physique de la rencontre ait été à l'œuvre dans un but qu'elle seule connaît. La carte nous murmure « Chérie, la curiosité, elle mène au curieux hasard. Ils sont une main tendue dans le noir. C'est ainsi aussi que nos mains sont guidées quand nous agissons avec le cœur. » Le cœur qui implique le courage. Interprétation possible, découverte, aventure, nouveauté. Composition de la carte, serpent, hautes herbes, œil, nuit, myosotis. Donc ça vient me dire ici que il y a quand même, j'allais dire, peut-être une curiosité ici, au-delà de ça, qui fait peur ici. Mais comme si en fait, vous vouliez toucher quelque chose, comme si votre troisième œil était ouvert sur votre main et que vous vouliez toucher quelque chose, que vous vouliez... je veux dire, comme si vous saviez ce que vous deviez prendre, ce que vous deviez aller chercher. Voilà, c'est exactement ça. Le serpent, ça peut représenter aussi quelque chose de sexuel, en fait, de torride, en fait. C'est quelque chose qui vous enlace. Et c'est aussi, j'allais dire, ça me fait penser aussi à la maison des scorpions. Le scorpion, en fait. Le scorpion, chaque signe, en fait, chaque énergie régit une partie du corps. Par exemple, le sagittaire, c'est les jambes, tout ça. Hein. Et le scorpion, c'est le sang, d'accord ? Et c'est comme si, en fait, je voyais, comme si à l'intérieur, il y avait une rivière, il y avait un flot de désir, en fait, qui voulait vous mener quelque part, en fait. Une envie, en fait, j'allais dire vraiment quelque chose que vous désirez. C'est bien le mot désir, et vous avez la connaissance, vous avez le savoir, en fait, mais c'est comme quelque chose, en fait, qui vient, j'allais dire, s'entrelacer, qui vient, vous voyez ce que je veux dire? Bon, je vais m'arrêter là, parce que... Mais il y a vraiment quelque chose qui vous appelle ici. Et vous pourriez peut-être être tenté de vous dire que c'est l'appel j'allais dire, du diable, du démon. Mais non, c'est vraiment un appel angélique. C'est votre force angélique, c'est vos intuitions et vos émotions qui veulent vous mener quelque part ici, d'accord? Ok. Donc c'est-à-dire que
Il y a un grand processus de courage ici, les vierges. Premièrement, vous vous rendez compte ici de l'illusion, c'est-à-dire en fait vous êtes dans la cour de la prison et vous savez que vous vous rendez compte que vous n'êtes pas libre, que c'est juste temporaire et que vous allez retourner en cage, en tôle. Mais en plus, on vous donne la solution pour pouvoir sortir de là. Et en plus, on vous donne une solution pour pouvoir disparaître et renaître ailleurs. Plutôt puissant ce reading, hein? Allez, c'est parti. Allez, c'est parti les vierges. C'est Rudy qui m'a offert ce jeu-là, hein, avec le livre. Il a une association à Maurice, et j'étais censé parler de son association, et j'ai toujours pas fait depuis le temps. Donc j'ai récupéré le jeu, je vous tire les cartes, je vous fais le tarot avec, et je vous lis tout ça, mais par contre son association elle est passée à la trappe, je vous en parle même pas. Et en plus il m'envoie encore des PayPal. Je suis vraiment un blaireau. Donc, j'ai aucune énergie des vierges, mais au moins je viens de me rendre compte de quelque chose là, grâce à vous. Il va falloir remédier à ça. Mais c'est clair, Rudy, tu peux poster ton association sous la vidéo si jamais tu entends ce message. Et si quelqu'un d'autre le connaît, bah, vous pouvez lui dire. Parce que Rudy est sur mon groupe Telegram d'ailleurs, ça c'est clair et net, hein, donc il est vachement généreux. Si vous aussi vous voulez rejoindre mon groupe Telegram, ok, pour bénéficier de mes analyses techniques sur les marchés financiers, ainsi que de notre accompagnement émotionnel et psychologique, c'est-à-dire le groupe 5 Star, mon groupe privé sur Telegram, c'est une consultation avec moi. Et si jamais vous voulez booker un reading avec moi, c'est une consultation avec moi aussi. Alors le site ne marche pas en ce moment, il est en réparation, donc il faut venir me voir directement sur Instagram, mon pseudo c'est 5 Star Tarot. On se passe un coup de fil, comme ça vous entendez ma voix, ou alors vous me voyez, on se fait un coup de bigot. Vous savez que c'est moi, je vous file mon PayPal et mon RIB, et ensuite vous pouvez booker votre guidance avec moi, ok? En attendant que le site soit réparé, mes amis, ok? Venez me voir directement sur Instagram. Nous avons la force, les vieux. Excusez-moi, c'est la petite partie commerciale, hein, je veux dire. Bah ouais, il faut bien que je graille, wesh. Donc on a... Toi tu fais plus que grailler, j'ai vu la grosseur de ton bide exactement. Allez voir la vidéo des poissons, l'introduction là. J'ai un de ces bides, mon frère. Bref, on a la tempérance, j'allais dire, la force. Ok, ça c'est vous, mes amis. Et c'est marrant parce que je vous ai dit d'aller voir la vidéo des poissons, mais il y a une question de maîtriser la structure ici, mais de le faire sans force en fait. Hein. J'ai l'impression que le lion, il est en train d'en prendre plein, mais où il y a une réconciliation ici. Et puis il y a les petites cornes de diable, hein. On sait tous que vous êtes machiavéliques Azef, les vierges. Mais c'est la force ici, d'accord? On a le hiérophant, qui est une énergie des vierges, qui est juste dessous deux arcanes majeurs, qui est le maître. J'ai l'impression que vous êtes en train d'apprendre la leçon, et juste dessous, on a le Four of Pentacles, avec encore une arcane majeure, la tour, qui est là, d'accord? Et le Four of Pentacles in reverse, qui vient me dire que vous êtes en train de vous rendre compte de quelque chose de grand, là, les vierges. Vous êtes en train de vous rendre compte de votre situation. Comme disait Nietzsche, beaucoup préfèrent vivre dans l'illusion, parce que l'illusion fait trop mal, plutôt que de voir briser l'illusion, d'accord? Je sais de quoi je parle, parce que j'ai perdu 30 abonnés hier sur les taureaux, j'y suis allé à fond la caisse. Alors la vidéo, elle a fait 100% de likes, j'ai eu plein de mails, de personnes qui m'ont dit « Merci, cette vidéo, elle était incroyable », mais il y en a quand même 30 qui sont partis. Hein. C'est pas grave, je leur en veux pas, ça veut dire qu'elle devait vraiment être puissante, mais... Puis après, il y en a une qui m'a dit « Ouais, mais Jay, mais en même temps, tu dis à tout le monde de te barrer de désabonner de ta chaîne, et tu m'étonnes que les mecs, ils se cassent ensuite. » Bon, c'est vrai, bon. Bon, bah tant mieux, on va dire que c'est ceux qui voient plus loin en fait, hein, qui sont comme... voilà, je veux dire, il y en a un qui a dit, voilà, quand Jay monte la lune, il ne faut pas regarder le doigt, c'est exactement ça. Mais en gros, il faut regarder au-delà des apparences, et je pense que là, vous êtes en train de regarder au-delà des apparences, au-delà de l'illusion. Donc, c'est-à-dire que c'est un travail difficile. Il y a une curiosité, certes, il y a quelque chose d'un peu, d'accord, mais en même temps, il y a une réalisation ici, les vierges. Je trouve ça plutôt puissant en ce qui vous concerne. Et plutôt prometteur aussi, finalement. D'accord? Et nous avons un phare dans la nuit, quelque chose qui vous montre la porte de sortie ici et qui va vous donner des solutions. Donc, on a l'ermite ici. Une énergie des vierges, et ça, c'est vous. Et en fait d'accord, je comprends. En fait, le hiérophante, donc c'est le divin masculin ici, d'accord? Mais c'est aussi le choix divin, et c'est aussi... Le hiérophante, ça implique que il y a comme un pourparler où il y a une réalisation ici. C'est-à-dire que
il y a une réalisation avec le maître. Ça peut vouloir me dire qu'il y a une formation, qu'il y a quelque chose, mais ce que vous voulez vraiment faire, hein, c'est vous réaliser dans quelque chose. Et de là, l'abondance viendra. Ok? Mais donc ça veut dire que... Et donc voilà, l'ermite ici. C'est-à-dire que vous êtes ce phare dans la nuit, et j'ai l'impression que ce phare dans la nuit va rapprocher deux bateaux et qu'il y a deux âmes qui sont éloignées, qui s'aiment et qui vont se retrouver ici. C'est tout à fait possible, ça les vierges, d'accord? Parce que vous allez faire un move ici. Dans votre partie... dans votre partie... on a le magicien ici. On a le magicien, d'accord? On a le magicien. Et c'est encore une arcane majeure. Ça fait beaucoup d'arcanes majeures là. Donc ça vient me dire ici que tous les pouvoirs sont dans votre main, que c'est une carte d'alchimie comme parlait la carte ici, et que vous avez la réalisation et que vous avez la transformation, que vous pouvez transformer le plan en or. Ce que ça veut me dire, c'est-à-dire que les connaissances que vous êtes en train d'acquérir peuvent vous permettre de faire beaucoup de choses ici, les vierges. Encore une fois, c'est de trouver un équilibre peut-être dans plusieurs terrains de talent, dans plusieurs choses que vous savez faire, mais j'ai l'impression ici que potentiellement vous seriez prêt à sauter le grand pas, aller un peu vers l'éloge de la folie, hein, quelque chose de nouveau ici. Hein. Ce qui vous pousse à avancer, c'est le Nine of Swords. C'est-à-dire que j'ai l'impression, il était une reverse, c'est-à-dire que pendant longtemps, vous vous êtes maintenu dans une situation confortable, mais que maintenant vous allez quitter une situation confortable pour aller vers une situation qui vous réalise, qui vous permet de vous réaliser, qui vous inspire. D'accord. Vous quittez quelque chose de confortable pour aller vers quelque chose qui vous inspire. C'est le mot exact. Mais alors, ça va vous demander énormément de courage et énormément de force ici. Alors vous allez me dire, ouais, Jay, t'es un peu pessimiste. Alors, je sais pas pourquoi, mais je me permets de douter de la nature humaine, mais je sais pas pourquoi, mais je sens que c'est vraiment, il va falloir vraiment... Mais vous avez la force d'y arriver. Vous avez la force et vous avez la connaissance et vous avez le talent, mais j'allais dire que c'est vous qui allez devoir croire en vous ici. Ce que vous quittez ici, c'est le Eight of Pentacles in reverse. C'est tout simplement le fait de ne pas être heureux dans ce que l'on fait. C'est-à-dire que si avant vous avez vécu pour pouvoir, j'allais dire, répondre à des peurs ou à faire plaisir à quelqu'un, ça peut être papa, maman, statut social, parti politique, couleur, enfin peu importe les conditionnements, ou alors ça peut être... Vous savez, c'est comme, j'allais dire, l'éléphanteau qui a le pieu petit, il ne peut pas déplacer le pieu, et quand il est grand, il peut déplacer le pieu, mais il ne le fait pas, mais c'est pour faire plaisir à son maître en disant, tu vois, je rajoute quelque chose par rapport à l'histoire, je ne déplace pas le pieu, mais je reste là finalement parce que je veux faire plaisir à mon maître, parce que finalement j'aime comme... Alors le maître qui va m'asservir, hein, va me faire monter les touris sur mon dos et me donner des coups de cravache, mais je reste là parce que c'est lui qui me donne à manger, parce que... Donc ça vient me dire ici que j'ai l'impression ici que si jamais vous deviez partir ou faire quelque chose, vous allez grandement décevoir quelqu'un qui est une habitude ou quelque chose qui est une habitude réconfortante pour vous, mais qui ne vous inspire absolument plus. Je pense que vous pourriez vous donner l'excuse des fausses victoires en vous disant « ouais, mais c'est comme ça, ouais, mais c'est comme si ». Mais encore une fois, votre tête, votre cerveau va vous donner toutes les raisons de rester là où vous êtes, mais votre cœur, lui, veut partir. Les vierges. Mais c'est quelque chose de très difficile, c'est pour ça que vous ne l'avez pas fait jusqu'à maintenant. Je ne sais pas exactement c'est quoi, mais en tout cas vous ne l'avez pas fait. Pourquoi est-ce que je dis ça? C'est parce qu'on a la mort in reverse, au centre de votre reading, qui vient me dire que quelque chose qui aurait dû se terminer depuis bien longtemps et vous procurer une vie de plaisir et de joie éternelle, et dont vous avez le chemin, vous avez la connaissance, vous ne l'avez pas emprunté. Donc ça vient me dire que vous vous êtes fortifié certainement un ego, d'où la tour ici, un ego, quelque chose comme ça, ou alors que vous avez sympathisé avec la bête ici, d'accord? D'où les cornes du diable, je viens de comprendre parce que rien n'est par hasard. Donc que vous avez fortifié quelque chose que vous avez chéri ici, pour pouvoir vous enfuir, mais tout est en train de partir en fumée ici. Et juste dessous, nous avons l'impératrice, bien entendu, avec le portail spatio-temporel qu'elle a au centre, j'allais dire comme toutes les femmes ont, c'est-à-dire un vortex qui permet de passer d'une dimension à une autre, dont je parle, la gestation, la naissance et tout ça. Okay, en étudiant tout ce processus de naissance chez les êtres humains et de transformer ce processus chimique en processus harmonique, en envoyant les sangs dans une sphère. À l'époque, les anciennes civilisations auraient pu, j'allais dire, créer des portails qui permettraient de passer
d'une civilisation à une autre, hein, de passer d'un coin à l'autre bout de l'univers en une seconde. Hein. Parce qu'il paraît qu'il y a des vestiges de ça dans notre civilisation. Mais j'en ai parlé, je ne sais plus sur quelle guidance, mais on n'est pas là pour répéter ça. Mais en gros, voilà, je ne veux pas que vous vous perdiez là-dedans, mais c'est ce que vous êtes en train de vivre en ce moment, c'est-à-dire comme si vous pourriez emprunter une porte pour aller dans un autre endroit et commencer une nouvelle vie, un autre univers. Et ça fait très très peur, je peux comprendre. Ok. Vous avancez vers le cavalier des épées. Donc ça peut vouloir me dire qu'au bout d'un moment, vous allez faire comme Tao Pai Pai, lui il lance une poutre, mais vous allez lancer une feuille, vous mettre dessus, souffler dans le vent et let's ride. C'est très vierge ça d'aller surfer sur une feuille. Hein. Ça a du style. Mais en tout cas, c'est clair et net que vous voulez aller quelque part. Ça c'est clair et net, ok. Conseil de l'univers, on a le 3 de bâton à l'envers ici. Donc ça vient me dire ici que... Ce que ça vient me dire ici, d'accord, c'est que de ne pas vous mettre la pression et de ne pas faire les choses dans la précipitation. On ne fait pas les choses qui vont être à long terme dans la précipitation. Et ça vient me dire aussi que le meilleur moyen pour pouvoir y arriver n'est pas de prendre une décision rationnelle, mais de se laisser conduire par son cœur. Et au bout d'un moment, vous pourrez prendre certainement les décisions. Vous pourrez implémenter les petites choses qui vous mèneront vers là où vous devez aller. Et je pense que ça doit passer par la légèreté. Donc, tout simplement par une communication, c'est-à-dire commencer de discuter de certaines idées. Pas de comment on va faire les choses concrètement, mais de commencer à expliquer les sentiments qu'on a à l'intérieur de soi. De commencer par dire voilà ce que je ressens, voilà ce qui m'inspire, et voilà les choses que j'aimerais faire pour pouvoir y arriver. Par exemple, ce que j'aimerais faire dans ma vie, avec qui je voudrais vivre, comment je voudrais vivre, où je voudrais vivre. Et de regarder quelles sont toutes les... C'est-à-dire qu'il y a un phare qui vous inspire ici, et de regarder toutes les choses qui vont vous mener à destination ici. Mais ça peut être avoir cette conversation avec vous-même. L'ermite, il a une conversation avec lui-même avant d'avoir une conversation pour le monde. Mais là, ce que ça vient me dire ici... non, c'est pire que ça encore. Parce que là, en fait, quand j'étais en train d'expliquer ça, j'ai senti votre ras-le-bol, en fait. J'ai senti que, en fait, c'était pas ça. Donc je me permets de me rectifier. En fait, dans les énergies, ce que vous ressentez là, c'est que vous avez déjà eu la conversation avec vous-même maintenant, mais que vous voulez savoir concrètement comment faire, en fait. Quel est le tips, quelle est la clé? Et je vais essayer de vous la donner, mais... c'est-à-dire que, en gros... c'est de ne pas aller vers quelqu'un ou vers quelque chose en pensant que vous avez raison ou de vouloir combattre ou de vouloir vous prouver à vous quelque chose. C'est-à-dire que ça va demander une certaine vulnérabilité. C'est-à-dire que ça va vous demander ici quelque chose de très difficile, c'est-à-dire de paraître peut-être ridicule ou d'avoir tort en fait. C'est-à-dire que, exactement, c'est-à-dire que c'est un peu comme l'éléphant de tout à l'heure. Si jamais il part, il va avoir l'air ridicule au vu de tous les autres éléphants qui vont dire « Ah, il croit qu'il peut s'en sortir tout seul. Ah, il croit qu'il va vivre sans le maître. Ah, il croit qu'il va retourner dans la forêt. Ah !» Et ensuite, vous allez y aller finalement dans la forêt. Vous allez fonder une autre colonie d'éléphants et vous allez être heureux et vous allez être libre en fait. Et on entendra votre chant d'éléphant la nuit à travers les arbres. Quelque chose comme ça, mais... et vous allez devenir une légende. Mais il y a quelque chose comme ça, c'est-à-dire que, en gros, c'est de ne pas y aller avec fierté. La fierté qui est la mère de toutes les destructions et d'aller avec l'humilité ici. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire de ne pas... de ne pas y aller peut-être avec votre vérité, mais de chercher à savoir, de chercher à questionner, de chercher à écouter tout simplement. Soyez sceptiques, mais apprenez à écouter le 5e accord Toltec. C'est un conseil que je peux vous donner ici, les vierges. J'essaie de faire mon mieux, c'est pas facile, mais... Dans votre entourage, on a le Four of Cups. Parce que dans votre malheur, ici, c'est comme si, en fait, il y avait une énergie depuis toujours. Depuis toujours, cette énergie que vous voulez rejoindre ici, depuis toujours, c'est elle qui vous tient le parapluie. Et en même temps, ce que ça peut vouloir me dire, c'est que quelqu'un ici vous tient le parapluie.
mais ça vous fait de l'ombre et ça vous agace. Vous voudriez vous lever et partir. Et cette personne, elle est là, elle bouge pas en fait. Ça peut être un père, ça peut être une mère, ça peut être quelqu'un ici qui vous agace en fait. Vous voudriez vous lever, partir et le laisser seul avec son parapluie. En même temps, ça peut être une énergie qui est toujours là et dans votre malheur en fait qui vous protège ici. C'est comme s'il y avait deux oiseaux, mais il n'y en a qu'un seul qui apparaît sur la carte. C'est-à-dire que dans votre entourage ici, il y a quelque chose, vous êtes un signe double, il y a quelque chose de profond ici, j'essaie de voir les significations. Espoir et peur, vous vous demandez comment vous allez vous libérer de cet oiseau, comment vous allez vous libérer du grand Commodore, comment vous allez vous libérer de l'autorité, mais comment vous allez vous libérer de vous-même ici. C'est un petit peu comme un petit enfant, j'allais dire chinois en fait, qui a été élevé par ses parents, alors machin, ou la petite fille chinoise, elle a été élevée par ses parents, elle va faire de la danse classique, elle est bien, elle apprend à parler 5 langues et tout, c'est la plus belle, on prend soin d'elle et tout ça. Donc on l'aime, c'est un peu le bijou de la famille, c'est tout pour le père et tout ça. Mais c'est parce qu'il faut qu'elle épouse un homme riche en fait, hein, pour pouvoir ensuite, vous voyez. Donc c'est-à-dire que tout ça derrière, c'est formidable, la culture, les légendes et tout, mais le but finalement, il n'est pas terrible, c'est qu'elle aille épouser finalement, j'allais dire, quelqu'un qui a de l'argent en fait. Vous savez comme ça se passe, c'est pas forcément en Chine, mais ça peut être aussi en Inde, ça peut être aussi dans tous les pays en fait, d'accord. Mais c'est, tu vas épouser quelqu'un mais de notre communauté, quelqu'un qui nous ressemble, quelqu'un qui a les mêmes croyances, les mêmes valeurs que nous. C'est très important. Et on va te marteler ça dans la tête, hein, vraiment. Mais et c'est comme si en fait cet enfant tout d'un coup se rendait compte, mais en fait non, c'est pas ça que je veux. Ce que je veux, c'est partir loin. Mais il y a tous les conditionnements derrière. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quelque chose de lourd. C'est pour ça que j'étais en train de regarder ça, j'étais en train de me dire, waouh, ça va être difficile de monter sur cette plume ici. Parce qu'une fois que vous êtes parti, il peut y avoir aussi celui qui dit, bon bah moi maintenant, ok, je te retire le parapluie, je te coupe les vivres ici, d'accord? Je te retire le parapluie et tu vas devoir te débrouiller tout seul et il n'y aura jamais de chemin retour, hein, parce que lui là-bas il va te souiller ou je ne sais quoi, d'accord? C'est un peu comme quelqu'un qui va quitter un confort et qui dit, ah, il faut que je quitte ce confort pour vraiment aller vivre ma vie de rêve, mais si je quitte ce confort ou cette personne, eh ben, je vais devoir aller me trouver un job. Mais j'ai pas envie d'aller trouver un job, donc je préfère rester là, ok? Mais c'est pas votre cas ici, parce que vous pourriez trouver ce job, vous en avez envie, mais c'est juste que on vous met la pression, en fait. Il y a quelque chose qui vous met la pression derrière, et ça peut être des peurs aussi, ça peut être des peurs, des trucs, mais tout ça c'est en train de s'effondrer, parce que vous êtes en train de vous rendre compte que finalement vous n'êtes pas heureux ici, les vierges, d'accord? Ok? Et vous avez la force avec vous. Vous avez la force. Et ce que ça vient me dire aussi, c'est que... Ah d'accord, je comprends mieux cette carte ici. Ça vient me dire que quelque part, vous seriez peut-être poussé à faire quelque chose, mais que en même temps, dans votre tête, vous êtes en train de vous dire à chaque fois, sur chaque étape du chemin, mais pourquoi je vais faire ça? Mais pourquoi je vais faire ça? Mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Je le fais quand même. Non, vous ne posez pas cette question-là. Vous êtes en train de le faire, regardez la chose et faites-la, tout simplement. Et n'ayez pas peur de paraître, d'être un imbécile, en fait. Seuls les gens qui vous jugeront, en fait, vous jugeront, mais ils ne sont pas vous, en fait. Vous êtes né sans eux, vous allez partir sans eux. Ce qui est important, justement, vous allez retrouver l'estime et la valeur de vous-même parce que finalement, vous allez vivre votre propre aventure. Vous allez vraiment découvrir, en fait, quelles sont les personnes qui vous aiment vraiment, en fait. Il y a quelque chose de profond et de très difficile. J'essaye de bien vous décrire la situation, mais c'est pas facile, d'accord? Et pour terminer, on a la Queen of Wands. Et ça vient me dire que quelque part, quand c'est terminé, vous allez vous dire maintenant je vais suivre. Bon, c'est exactement ce que je vous ai dit. Vous quittez une zone de confort, vous vous libérez du confort pour aller vers ce qui vous inspire. C'est exactement ce que fait la Queen of Wands. Conseil de l'univers ici, nous avons le Free of Wands. C'est la même énergie, c'est une énergie des béliers. Okay, c'est retrouver son leadership et de ne pas revenir en arrière d'eux. C'est le moment pour vous de partir à l'aventure. Il ne vous reste plus rien là où vous êtes. C'est un petit peu comme Arya Stark qui a tout perdu, qui fait sa liste et qui part dans son aventure en fait. Vous allez me dire c'est une aventure de vengeance et tout ça, mais ça va l'amener finalement à devenir libre sur son bateau avec aiguille dans son fourreau et qui va parcourir les océans, hein, qui va devenir une grande navigatrice. Et c'est exactement ce que vous allez faire. Donc vous allez vivre une vie de passion ici les vierges, ok? Et ça peut vouloir me dire aussi, ça peut me parler ici, bien entendu, parce que la Queen of Wands elle est très sexuelle ici. Et ça peut me parler aussi de quelque chose de très sexuel, un serpent qui vous enlace ici. Donc ça peut vouloir me dire que vous allez partir dans quelque chose aussi potentiellement j'allais dire aussi de torride, d'une nouvelle vie, c'est-à-dire une vie qui est plus basée sur la passion. Retrouver, j'allais dire, une deuxième jeunesse, peut-être même une deuxième adolescence, mais cette fois-ci une qui est infinie. Peut-être que vous allez vivre plus dans le sport, vous aimez la nature, les marches, des trucs comme ça, quelque chose qui a du sens pour vous, qui va vous ramener au corps, en fait, aux petites choses simples de la vie.
d'apprécier les choses simples de la vie ici. D'accord? D'avoir des habitudes saines. Il y a quelque chose comme ça. Ok? En face de vous, quelqu'un qui vous kiffe à mort. Quelqu'un qui ne veut plus souffrir ici. Bon, je vais dire les choses grossièrement. Quelqu'un à qui vous pourriez apporter beaucoup de légèreté ici. Et quelqu'un ici qui ne veut absolument pas être contrôlé, qui veut être libre. Donc, ou alors c'est une énergie ou c'est quelque chose. Le magicien, quelque chose qui pourrait transformer toute votre vie, qui est déjà en train de tout changer et ça vous apporte une construction. Et aussi, j'allais dire, peut-être, j'allais dire, ce même oiseau de l'autre côté, mais c'est comme si, en fait, j'ai l'impression ici que... C'est marrant, vous me faites penser à quelqu'un parce que sans vouloir parler de quelqu'un ici, j'ai l'impression que tout est prêt pour vous de l'autre côté, mais c'est à vous de voir si vous voulez y aller ou pas, en fait. C'est-à-dire que... Je vous vois en fait à l'aéroport avec tous vos valises, tout est prêt, vous êtes prêt à partir, vous allez monter dans l'avion et tout. Hein. Vous avez acheté le billet et tout, et à arriver à la porte d'enregistrement, vous dites non, vous rentrez chez vous, vous déballez tout et vous vous remettez chez vous. Alors vous étiez vraiment prêt à partir et que vous savez où vous devez aller ici. Bon allez, je vais aller clarifier, on va comprendre un peu cette énergie, cette Queen of Wands de l'autre côté ici. Et on va parler une histoire d'amour ici, hein, bien entendu. Ou de quelque chose, une destinée ici les vierges, parce que sinon ça sert à rien, sinon de toute façon j'ai déjà tout dit ici. Allez, je vais aller clarifier la force. Pour clarifier la force, nous avons... Donc en fait, la force de quoi? Eh bien d'aller déclarer tout simplement ses sentiments de passion. Ou d'aller vers ce qui vous inspire et ce qui vous réalise ici, avec l'impératrice ici. Je n'invente rien, mes amis, je n'invente rien. D'accord? Et dans le soul, nous avons la Queen of Wands. Donc ça vient me dire que c'est vraiment quelque chose de très sérieux ici, finalement. La Queen of Pentacles, pardon, c'est une énergie des vierges ici. Hein. Donc, encore une fois, c'est quelque chose qui va vous rapporter gros ici, d'accord? Je vais aller clarifier cette Queen of Wands. On ne parle plus ici des énergies qui vous retiennent et tout ça. On vous parle de cette énergie que peut-être vous avez peur d'aller voir ici, d'accord? Ou de ce truc qui vous tenait le parapluie. Mais je parle du bon oiseau ici, pas du mauvais. J'ai l'impression qu'il y a eu de sacrées manipulations dans votre entourage ici. De sacrées manipulations. Ça peut être conscient et inconscient, mais comme des énergies vampires. Vous savez, c'est celles où quand vous avez pu arrêter de boire, on vous dit que vous n'en êtes pas capable, ou que la première chose que vous faites quand vous allez rendre visite à votre ami, bah, il vous sert une mousse, quoi. Et vous savez quoi? On peut être tous une énergie vampire. Moi-même, je suis des énergies vampires pour certains de mes potes. Hein. Quand je les appelle, je leur dis les mecs, venez, on va sortir, on va boire de la vodka et tout, on va faire une soirée jeux vidéo. Et, non, non, mais Jay, je travaille demain à 6h, toi tu tires les cartes sur YouTube, t'en as rien à foutre, mais moi, non, non, c'est bon, allez, viens, profite de la vie. Non. En effet, j'en ai rien à foutre, je pense pas au demain que mon pote sera fatigué. Hein. Je peux être une énergie vampire pour les autres aussi, hein, bien entendu. Hein. Je suis pas en train de... Hein. Pour clarifier la Queen of Wands ici, on a le hiérophante dans le soul, qui me parle de mariage. Hein. Et pas n'importe quel couple, d'accord? Et ça, c'est dans le soul. On a la mort ici. Ah, d'accord. Et on a la tempérance. Et ce que ça vient me dire ici, c'est que ce sont trois arcanes majeures ultra puissantes. C'est-à-dire que, en gros, votre destin pourrait tout changer. En gros, cette réunion, la rencontre entre ces deux bateaux ici, pourrait certainement donner une guerre, mais pourrait donner quelque chose qui pourrait tout changer. Et ce qui vous fait peur, en fait, c'est que cette chose pourrait tout changer. Ça veut me dire que vous allez vers un amour, vers une passion, vers une vie qui va tout changer. Et c'est quelque chose qui va tout changer. Quand je dis tout changer, c'est absolument tout changer. Et c'est ça qui fait peur. Mais ça m'a l'air d'être... De toute façon, ça m'a l'air d'être un gros renouveau ici. Mais vu l'état où vous êtes en ce moment et que vous savez, que vous voyez l'illusion, que vous ne voulez plus ignorer l'illusion, donc ça vient me dire ici que ça va vraiment tout changer ici. Je vais aller clarifier l'ermite.
je vais les clarifier, l'ermite. J'ai l'impression que la prise de contact, la prise de parole, le sentiment ici pourrait vraiment tout changer ici. Ça peut vouloir me dire aussi avec la mort, la tempérance et qu'il y a une séparation ou un divorce avec quelque chose, mais de le voir d'un autre point de vue. C'est-à-dire que, encore une fois, il y a peut-être des choses qui vont disparaître dans votre vie, mais voyez-le d'un point de vue positif. Parce que les choses ne pouvaient plus continuer comme avant. Donc ça ne sert à rien de s'agripper. Pour aller clarifier l'ermite ici, d'accord ? On a dans le soul la victoire, donc c'est très encourageant le fait d'avoir la victoire ici. On a le Two of Pentacles qui vient me dire que vous voulez monter dans l'un de ces bateaux, partir, vos valises sont déjà prêtes et tout ça. Et on a le 9 de coupe qui fait que vous pourriez rester dans ce confort. Mais ce 9 de coupe n'est pas le 10 de coupe et votre âme, votre cœur veut vous amener à la victoire. Le monde d'aujourd'hui, tout est perçu avec la tête en fait. Hein. Les êtres humains sont en train de devenir les esclaves de l'intelligence artificielle, d'accord ? Et ceux qui gouvernent le monde ici ont déjà un plan. Hein. Vous tapez 2023 sur Google, vous allez voir les images. Vous tapez 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, jusqu'à 30. Et vous allez voir les images qui changent à chaque fois. C'est exactement ce qui nous attend dans les 5-6 années à venir. Hein. D'accord ? Et l'intelligence artificielle, dans 5-6 ans, elle aura pris le contrôle de toute l'humanité et on ne sera plus que des batteries. Il y a l'intelligence naturelle contre l'intelligence artificielle ici. Ok ? Et vous faites partie de l'intelligence naturelle, les grands Jedi. Hein, vous êtes un... Et ça veut me dire ici que vous pourriez rester comme ça, les vierges. Vous pourriez rester comme ça. Mais c'est votre âme qui veut vous amener à la victoire. C'est pas je suis un corps, est-ce que je possède une âme ? Bon, vous êtes une âme qui possédait un corps. Ok ? Et certains types de yoga, de respiration, de méditation vous permet justement de calmer le mental, subséquemment de développer la psyché et d'aller se reconnecter avec l'âme. Donc de percevoir le monde à partir de ce centre ici. Vous avez mon site Awareness System, nature de la vie, de la mort, de l'amour, les mondes vibratoires, les vortex énergétiques qu'on appelle plus communément les chakras, allez jeter un coup d'œil. Mais en gros, votre vrai vous, il est ici, d'accord ? Il est dans le cœur ici, ok ? Et votre cœur vous appelle, les vierges. Okay, je vais aller clarifier ici le Nine of Swords. Mais vous avez quelque chose de gros à perdre. Ça peut être j'allais dire, en ce qui vous concerne, une vision de ce que les autres ont de vous. Ça peut être un statut social, ça peut être par exemple ce que vous incarnez au sein d'un groupe de quelque chose, peu importe. Mais c'est une vision que les autres ont de vous, mais en fait qui n'est pas vous. Ce que vous voulez, c'est complètement différent, d'accord ? Peut-être que vous êtes un grand homme d'affaires, par exemple, dans une banque ou directeur d'une agence, et qu'en fait, tout ce que vous voulez faire, eh ben, c'est aller, j'allais dire, tout simplement être un bûcheron ou un yogi dans les montagnes, mais c'est là que, finalement, vous allez vivre votre meilleure vie accompagné des animaux, de la femme de votre vie, j'en sais rien, lui faire l'amour dans la neige, j'en sais rien, d'accord ? Peu importe. Là, vous allez me dire, Jay, c'est pas possible, je ne bande pas dans la neige, il fait trop froid, t'es cinglé ou quoi, mon frère ? Non, j'en sais rien, l'hormèse, ben, bref, peu importe. Mais en tout cas, voilà, vous m'avez compris les vierges. Je vais les clarifier, le Nine of Swords. Pour clarifier le Nine of Swords, nous avons dans le soul le chakra du cœur, dont je viens de vous parler juste à l'instant. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de ces deux bateaux ici, il y a deux enfants intérieurs et vous êtes le phare, vous êtes guidé par le chant des sirènes ici. Nous avons votre bonheur, ce que vous attendez réellement et vous avez la Wheel of Fortune ici. Donc, c'est exactement ce que je viens de dire, c'est que vous êtes amené à tout changer. C'est-à-dire que vous pourriez, j'allais dire, juste par vos simples mots, décrire vos sentiments. Alors, je vais vous dire, je comprends maintenant pourquoi il y a ça, d'accord ? Le magicien. Parce que tout à l'heure, j'ai bloqué dessus, j'étais en train de me dire, est-ce que vraiment il y a autant de pouvoir qui est entre vos mains en ce moment ? Mais c'est tout à fait ça, les vierges. Les pensées deviennent les mots deviennent les actions forgent le caractère qui définit votre destinée, subséquemment la destinée de l'humanité. C'est exactement ça, et quelque chose vient me dire ici qu'une action de votre part ici, que vous êtes déjà commencé à faire, parce que vous avez pris les bonnes résolutions, est en train d'activer votre baguette magique ici, votre puissance. Hein. Je ne vous parle pas de celle que vous avez dans le slip.
Je vous parle, I got the magic stick, je vous parle de la vraie baguette magique, d'accord? La Kundalini, tout ça. Donc nous avons ici la justice. La racine latine de décider, c'est littéralement le fait de trancher, se séparer des choses dont on ne veut plus pour garder les choses qui sont essentielles. Nous avons le magic stick, la baguette magique, exactement, hein, avec le papillon ici. Et nous avons de fou ici, celui qui va sauter de la falaise sans parachute. Et vous avez le clébard, je l'avais vu sa tronche tout à l'heure là. Hein. Vous avez le clébard ici qui vous dit, ne pars pas, ne pars pas, ne pars pas. Il vous répète ça dans la tête. Ça c'est quelqu'un, c'est peut-être votre mère, votre père, j'en sais rien, tout ça. Mais en tout cas, ce qui est clair et net, c'est que le clébard, au bout d'un moment, il se barre parce que vous vous dites, écoute, arrête de me casser les bullons de clébard. Moi, je saute de la falaise sans parachute parce qu'il n'y a pas de sol. Avec quoi? Avec votre bâton, ok? Et c'est ça la justice divine, c'est ça qui fait que vous vous transformez en magicien et en magicienne de votre vie ici, ok? Donc, on va aller clarifier la mort ici qui était une reverse, d'accord? Pour comprendre. Pourquoi est-ce que vous êtes dans cet état-là? Pourquoi est-ce que votre cœur saigne ici? On a dans le soul, bien entendu, accompagné de la force, le Page of Wands. Donc une nouvelle aventure ici. On a le Seven of Cups, l'illusion ici que vous allez briser. Et on a le Five. Ouais, c'est une histoire du passé, mes amis. Ou alors c'est une leçon du passé qui se répète. C'est-à-dire que vous êtes en train de vous demander, mais est-ce que vraiment je vais pouvoir vivre ma meilleure vie? C'est-à-dire là, si je renie mon parti politique, ma culture, mes conditionnements, mes peurs pour aller vers cette folie, est-ce que je ne vais pas me faire démonter et revenir comme un loser? Peu importe, mais au moins vous l'aurez fait. On a le 8 de Pentacle ici. Des fois, il faut essayer les choses. On essaye de faire les choses, on le fait. Parce qu'on ne se dit pas, ah bah si, non, on fait les choses, on a le courage de le faire. Après, si ça marche pas, mais au moins on pourra se dire, bah j'aurais essayé. J'ai vu que c'était pas pour moi. Et bah du coup, il n'y a pas d'échec. Hein. Ça fait mal, mais bon voilà, au moins j'aurais essayé, ok? Mais bon, là, quand je vois ça, je me dis qu'il n'y a aucune raison pour que ça ne marche pas ici. Hein. Mais c'est quelque chose qui va se faire dans l'action, et c'est une action qui est plutôt, j'allais dire, on a la tempérance. On a la tempérance, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est en cours ici. C'est un peu le processus du destin, d'accord? Mais c'est quelque chose qu'on ne peut pas arrêter, d'accord? Pour aller clarifier ici le 8 of Pentacles, nous avons, toujours dans le soul, ce qui m'intéresse, nous avons le 5 de bâton, donc c'est les conflits. On a le King of Cups parce que le chakra de la gorge était bloqué, et on a le chariot qui va à la conquête de lui-même avant d'aller, qui va pas à la conquête du monde, mais à la conquête de lui-même. C'est-à-dire que, en fait, là, au bout d'un moment, vous avez vu la lumière, vous avez vu la victoire. C'est comme si vous étiez dans la cour de la prison, que pendant de nombreuses sorties, de nombreuses pauses et tout, vous dites, ah, mais je suis libre en fait, c'est bon, regarde, bah, tu vois, je suis libre, je suis là, il y a la montagne. Non, il y avait les miradors autour et vous alliez devoir repartir dans votre cellule. Mais là, en fait, vous vous dites, ok, c'est bon, au moins j'ai compris que j'étais pas libre, qu'est-ce que je vais faire maintenant pour sortir d'ici? Comment je peux changer les choses? Ouais, mais tu peux pas, t'as peine capitale. Non, il y a toujours un moyen. Ok, donc quand un gars vient me visiter dans ma cellule, au lieu de lui cracher à la gueule, de lui dire ouais machin, moi je suis un, ok, on lui dit écoute voilà j'ai fait certaines réalisations, est-ce qu'il y aurait un moyen? Par quoi je pourrais pas? C'est psychologiquement tout ça. D'abord le mettre lui en confiance, c'est une petite chose, c'est une image, d'accord ça. Mais une fois que vous l'avez mis en confiance, lui il va croire en vous, il va vous donner des choses, vous essayez de faire ça, ok. Vous vous mettez à faire de la méditation parce que vous savez que tout est vibration, ok. Vous vous sentez libre dans le cœur avant d'être libre en vrai. Vous commencez à changer votre attitude, à manger différemment, à bouger différemment. Et puis tout d'un coup, paf, paf, et un miracle se produit. Il y a une météorite qui vient se cracher sur la prison et boum, le mur s'ouvre et vous pouvez sortir. Et ouais, c'est comme ça que ça se passe, ok? Et là, vous sortez, vous rentrez dans une bagnole, il y a un mec qui vous dit tiens, voilà un nouveau passeport, et un grand chirurgien qui vous change la rétine et tout, et vous avez le visage de quelqu'un d'autre. Vous allez dire putain, tu vas transformer en meuf, enfoiré, mais non. Bon, je ne vais pas partir en vrille parce que je suis ascendant Gémeaux, mais en gros, voilà, et vous pouvez recommencer une nouvelle vie, ok? Et là, vous débarquez, je sais pas, à l'autre bout de la planète, sur une plage, et puis il y a une gonzesse, et puis paf, et puis waouh, vous êtes son type, hein? Ah, parce que vous avez suivi une... Et puis boum, c'est reparti, là, c'est ça. Hein? C'était un exemple, d'accord? Mais ce que ça vient me dire ici, c'est qu'il y a vraiment quelque chose de nouveau ici, ok? Parce que vous avez décidé de faire une réalisation profonde, et que vous avez décidé de faire un effort, vous avez décidé d'être l'élève du maître,
Et le plus grand des maîtres, c'est quoi? C'est la vie. Hein, le chien, c'est pas le meilleur ami de l'homme. Ça, c'est ce qu'on vous a raconté à l'école, ça, d'accord? Non, le meilleur ami de l'homme, c'est la vie. Ok? L'amour, hein, la vie. L'amour et la mort sont trois choses d'une seule et même nature. Mais il faut méditer pour le découvrir, ça. D'accord? The Knight of Swords. Pour clarifier le cavalier des épées, nous avons The High Priestess. Dans le Soul, nous avons le Seven of Swords et nous avons le Six of Pentacles. Donc là, ce que ça vient clairement me dire, c'est que, aussi, si vous avez peur de partir, c'est parce que vous êtes dans une situation très inconfortable. Alors, je vais reprendre mon histoire. C'est comme si, au lieu d'aller sur une plage et de rencontrer de blaguer, c'est comme si vous sortiez de la prison, que vous alliez quelque part, mais pour retrouver quelqu'un, que potentiellement, ça s'est mal passé. Et là, vous partez pour lui dire une vérité. Et vous avez peur que cette personne vous juge. Il dit, mais toi, t'étais pas en prison, toi? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est-à-dire que ça pourrait bien se passer comme ça pourrait mal se passer. Mais ça, c'est à vous de voir. C'est-à-dire que j'ai l'impression ici que peut-être il y a des choses que vous n'avez pas dit ou dites et que cette personne... C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, quand on livre son cœur, quand on est vulnérable, quand on dit les choses, je vous ai dit, c'est le magicien. Une conversation de cœur à cœur, une envie pourrait vraiment tout changer ici. C'est-à-dire, merci mes guides, montrer à l'autre, expliquer à l'autre la réalité. Voilà, ok, c'est bon, j'ai la solution. Expliquer à l'autre la réalisation que vous avez faite. Par exemple, c'est aller voir, par exemple, l'autre personne ici. Ok, imaginez, votre problème, c'était, j'en sais rien, c'était l'alcool. Ok, vous allez voir la personne, vous dire, j'ai compris que c'est l'alcool qui avait détruit notre relation, j'ai décidé d'arrêter de boire et de ne plus boire du tout d'alcool parce que c'est ça qui faisait de moi une mauvaise personne et maintenant je fais du sport. J'ai vraiment fait ces choses-là dans ma vie et j'ai décidé d'arrêter. Un petit exemple. Et cette personne pourrait vous dire, waouh, incroyable, d'accord? C'est-à-dire que ça peut être aussi, avant j'étais dans les croyants, j'écoutais tout ce que me disaient les autres, donc j'étais pas capable de prendre mes bonnes résolutions par moi-même. C'est ce qui fait que finalement j'étais faible et que je faisais ça finalement pour me protéger. Je t'ai fait beaucoup souffrir et c'est pour ça que je me suis retrouvé moi-même dans une prison. Mais maintenant j'arrête. Et l'autre, waouh! Donc la passion peut être ravivée ici. Parce que vous êtes passé par un processus douloureux ici, d'accord? C'est-à-dire que j'ai quand même l'impression qu'en face, il y a toujours cette personne qui vous a tenu le parapluie ici et qui vous aime ici, ok? Mais il y a deux trucs du spectrum en fait. C'est-à-dire qu'il y a une énergie qui vous retient et une énergie qui vous colle à la peau ici, ok? Et vous voulez quitter la zone de confort pour aller vers ce qui vous inspire ici. On va aller clarifier le Four of Cups. Pour aller clarifier le Four of Cups ici dans votre entourage, nous avons le Two of Cups, le magicien, vous frissonnez là, non, hein? Et le Two of Swords, parce que je vous ai dit qu'il y avait deux personnes. Donc, refusez de prendre une décision. C'est l'une ou l'autre épée, mais c'est l'une ou l'autre épée, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas de troisième. Donc, au moins, c'est très clair. Vous savez la vérité, vous avez le scénario devant vous. C'est là, d'accord? Ok? Mon PayPal sous les vidéos. Si vous voulez m'envoyer, je ne sais pas, 5000 €, allez-y, c'est maintenant, d'accord? Hein. Non, j'ai... Peu importe. Je vais aller clarifier le Three of Wands. On est déjà assez généreux avec toi, Jay. C'est vrai, mais on n'est jamais assez trop généreux, les vierges. Donc n'hésitez pas à raquer, ok? On a le Three of Wands. T'as fait tout ça parce que tu voulais obtenir quelque chose? Non, je fais tout ça parce que je m'éclate, en fait. Et parce que je suis bon là-dedans, tout simplement. Hein, je veux dire. Donc, on a le Three of Wands. Pour clarifier le Three of Wands dans la partie conseil, on va enfin comprendre c'est quoi ce Three of Wands. Nous avons le Ten of Cups. Le voici, le voilà, mesdames, messieurs. C'est-à-dire que si vous voulez prendre la bonne décision, vous allez passer du 9 au 10 ici. Nous avons le diable qui vous retient, c'est-à-dire les peurs. Mais c'est uniquement le diable. D'accord? On en a déjà parlé dans ce reading. Et dans le soul, nous avons... C'est-à-dire que
votre cœur vous crie d'aller et on va aller clarifier ça. J'ai l'impression que c'est un gros chantage émotionnel qui vous fait peur, hein. C'est un peu comme quelqu'un qui vous dit ouais mais si tu ne me quitte pas mon enfant parce que sinon je vais mourir, d'accord? C'est peut-être votre père ou votre mère qui vous a dit ça, ne pars pas parce que sinon je vais mourir. Sauf que ça fait 20 ans que cette personne vous répète la même chose et qu'elle est toujours en vie et qu'elle est en train de vous pourrir la vie en fait, d'accord? On a le Four of Pentacles, c'est exactement ça, c'est mon exemple de la petite fille tout à l'heure qu'on a élevée mais parce qu'on on veut que, voilà, hein, c'est-à-dire que pour, hein. On a de Moon ici, d'accord? Donc ça vient me dire que ça fait peur, hein. Je peux comprendre que ça fasse très peur ici. Et on a dans le sort le Ace of Cups ici. Donc ce que ça vient me dire ici, c'est que votre plus grande peur ici, c'est de penser que vous n'avez pas les moyens, que vous n'allez pas pouvoir délivrer votre amour ici, d'accord? Ah là 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 là. Mais et ça peut vouloir me dire aussi que certainement il y a une énergie en face aussi qui se retient de vous donner l'amour parce qu'il n'y a pas encore eu d'explication, parce qu'il n'y a pas eu la raison ici, ok? Mais une fois qu'il y aura la raison, une fois qu'il y aura la prise de conscience, et dans l'autre cas, parce qu'il y avait un Two of Swords ici en bas, dans l'autre cas ça pourrait vouloir me dire que la leçon va encore devoir se répéter, c'est-à-dire qu'il va y avoir certainement un gros clash dans votre vie qui va vous ramener encore, j'allais dire... qui va vous écraser encore pour que vous alliez chercher votre, j'allais dire, votre cosmos pour pouvoir vous transformer en chevalier d'or. Donc c'est-à-dire que soit vous sortez du cratère et vous vous transformez, soit vous descendez, soit vous avez un chevalier encore plus puissant qui va vous défoncer. Ok? Donc voilà, c'est ce que je vois hein, apparemment ici. Donc c'est pas une mise en garde quelque part, mais c'est ce que je vois. C'est pour nous ramener à nous dire en fait que la vie est le plus grand des maîtres et qu'elle elle répète inlassablement la leçon. Vous prenez ce bâton, vous attirez le papillon ici, d'accord? On a l'impératrice juste dessous, d'accord? Ok? On a le 5 parce que bon, il y a des regrets et tout ça. On a la Wheel of Fortune, ça veut dire que vous pouvez changer les choses, bien entendu, que vous avez la connaissance pour ça. Et pour terminer ici, quelque chose de concret, quelque chose de rare, quelque chose d'unique ici, ok? Donc ça veut me dire que finalement, j'ai quand même l'impression qu'il y a quelque chose ici, encore une fois. Le mot parfait, c'était qui vous inspire. Allez vers ce qui vous inspire. Allez vers ce qui vous inspire. Ok. On quitte un confort qui vous rassure pour aller vers quelque chose qui vous inspire. Et c'est ça la vie, mes amis, les vierges. Okay. Dire, ouais, mais Jay, mais si j'y vais que ça ne m'inspire plus après, je suis foutu. Comment je vais faire pour récupérer mon confort? Mais là, je pense que ce n'est pas quelque chose qui date de hier, je pense que c'est quelque chose qui date depuis toujours et depuis longtemps. Sinon, si vous voulez venir m'en parler, vous pouvez venir aussi me voir sur Instagram, on book un rendez-vous ensemble, vous m'en parlez. Et je suis là pour vous, mes amis. Si vous vous réveillez demain matin, réjouissez-vous tout simplement d'être en vie et réalisez que vous êtes l'heureux élu, tout le reste n'est que secondaire. C'est exactement ça. Vouloir s'ancrer dans le moment présent, c'est vivre dans l'illusion de pouvoir y échapper d'une quelconque façon. Ça, c'est clair et net. Tout ce qui est dans le vouloir, c'est dans l'ego, donc c'est pas de la spiritualité. Regardez la peur sans aucune intention particulière. Dans cet état d'observation, vous réalisez qu'elle n'est qu'un produit de l'imaginaire. D'un côté, vous avez les dents de la mer. D'un côté, vous avez une personne qui va se mettre en pleine mer, qui a failli se faire bouffer par un requin. Et d'un autre côté, vous avez celle qui danse avec les requins en pleine mer et tout ça, ok? Il y a plusieurs scénarios possibles, hein. Et si ça se trouve, vous vous attendez à voir un requin, mais en fait, ce sera un dauphin hein, qui va venir vous voir. Et faites gaffe aux dauphins, les dauphins, c'est des partouzeurs. Une mermaid, plutôt, hein, une mermaid. Ça, c'est clair et net. Ouais, c'est clair et net. Et c'est marrant, parce que j'ai quand même l'impression, avec la Queen of Wands, que vous êtes extrêmement attirant, les vierges. Hein. Je pensais à une mermaid, vous savez, avec les seins bien fermes, bien potelés, bien ronds, là, et que ben, c'est comme s'il y avait quelqu'un qui était en face et qui était en train de baver dessus. Il n'a qu'une seule envie, c'est de venir et... Il va falloir que je coupe ça au montage, là, ça y est, je suis en train de partir en vrille, j'aurais dû attendre.
mais qui ne le fait pas en fait. C'est quelqu'un qui préfère rester là à regarder, à regarder, à regarder, mais qui va jamais venir alors qu'il veut vraiment quelque chose ici. Il y a vraiment quelque chose qui vous veut ici, d'accord? Et donc ça veut me dire ici que vous êtes aussi possiblement la mermaid ici. Bon, je vais m'arrêter là parce que sinon je vais partir en vrai. Ok, mais en tout cas c'était vraiment quelque chose de... Ou des pecs saillants, hein, transformez ça comme vous voulez. Hein. Vous allez me dire, mais moi je m'en fiche des seins, moi c'est... Ok, d'accord, peu importe, ok. Bon, voilà, c'était votre reading les vierges. T'es un blaireau, Jay, exactement. Allez, bonne soirée, je vous aime. Bon, oubliez la dernière partie du reading.